Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le Techno Something. Techno Something en hommage bien sûr à RC Something qui nous a préparé une carte de France, des spots de bâche, de freeride, de crawl, de boutique et de circuit RC. Donc si vous êtes membre d'un club, parlez-en aux dirigeants du club, mettez l'adresse de votre club sur la carte de France de RC Something. Il a prévu différents calques. Les boutiques, c'est pareil, allez voir les boutiques, dites-leur, écoute, on a une carte de France qui est que pour la RC, là-dessus il y a toutes les boutiques, les pistes, les circuits. Est-ce que tu peux nous dire tout ce que tu connais? Parce que souvent aussi, les gens qui ont des boutiques, surtout les boutiques qui participent à des trucs de compétition, connaissent l'adresse de plein de circuits, d'accord? Donc prenez votre temps, allez voir sous la vidéo, cliquez sur la carte de France de RC Something. C'est très simple, il a fait une explication complète de comment ça fonctionne. Mettez les petits spots avec les détails, plus vous êtes détaillé, mieux c'est. Et remplissez-moi cette carte et surtout, les gars, partagez-la partout. Et toutes les chaînes RC, tous les groupes Facebook, tous les... comment on appelle ça nous, les forums. S'il vous plaît, prenez ce lien sous ma vidéo là et collez-le dans votre forum, sur votre blog, sur votre page Facebook. Les boutiques qui ont envie de jouer jeu aussi, c'est bienvenu évidemment, puisque c'est à votre avantage. Hein. Faut pas vous dire pourquoi je fais ça, mais parce que si les gens savent où ils peuvent rouler, ils ont plus envie d'acheter des RC aussi. Forcément, là, ça c'est clair, c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout qu'il y a des boutiques qui sont des régions où il n'y a pas forcément des circuits, où il y a une piste béton, mais il n'y a pas de TT. Ça peut que vous aider à vendre plus. Donc les boutiques, participez, et comme dit tout le monde, partagez-vous ce lien, mettez-moi ça partout, faites grossir la chose, y compris que ce soit les fournisseurs, les rebadgers, les machins. Je pense pas qu'ils joueront le jeu, mais franchement ça serait bienvenu. Il y en a un, je suis presque sûr, j'en ai pas parlé, je vais lui en parler, je vais écrire tout simplement à Stephen Engelen de chez Coralie. Lui, s'il y en a un qui acceptera de toutes ces grosses boîtes, c'est lui. Parce que justement, il fait des véhicules dédiés à ça pour le freeride des bâches. Donc évidemment, ça peut que être bénéfique si les gens peuvent se trouver pour rouler. L'effet de meute, il y a plus de gens qui roulent, il y a plus de gens qui achètent. Et avec l'effet de meute, on casse plus aussi. Ça fait un moment, il y en a un qui a sauté à 5 mètres, il va falloir que tu sautes à 6, l'autre il va sauter à 7. Et les premiers packs, ça va se passer cool. Et je te garantis qu'au troisième, ça, vous allez oublier. Le bonheur aussi a un prix. Donc voici le Techno Something. Ce Techno Something, c'est donc un Truggy ET 48, pas le 2, hein, le 1 avec le châssis E3 et avec des pièces du Techno MT 410 sur lequel c'est greffé un tas de choses de récup. En fait, ça, c'est un peu le repas du dimanche soir. Enfin, chez nous en Alsace, c'est un peu une tradition. Tu manges toute la semaine et le dimanche soir, pour que maman se casse pas les pieds encore le dimanche soir à faire à manger, elle cuisine tous les restes de ce qui est resté de la semaine. Donc, tu as un petit bout de riz, tu as quelques nouilles, tu as un bout de pâte à pizza, de flamme-cuche, un bout de viande, n'importe quoi. Et tout le monde picore un peu là-dedans. En fait, c'est un buffet chinois, version alsacienne. Et c'est ce qu'on a fait là. Je l'avais donc acheté déjà avec les pare-chocs de HP Savage Flux XL dessus. Je laissais mais j'ai modifié le montage. On a rajouté une cage de Riley Raptor avec des éléments de carrosserie, parce que le problème du Riley Raptor, c'est que j'aime pas la couleur. Le FTX c'est le même en rouge, mais j'aime pas le mélange qu'ils ont fait avec le truc. J'aimerais bien trouver transparent, mais ils font pas, c'est con. Donc j'ai la cage et on a collé dessus des trucs de DBX7 ZD Racing. Tout a été fixé avec des rilsans parce que ça suffit pour faire une carrosserie, et on a un capot que j'avais depuis longtemps sur le SC8. C'était juste un bout d'ABS Look Carbon que j'avais découpé. Du coup, il y a des trous partout, des fixations partout, mais ça le fait. On va causer du système de montage dans quelques instants, tu vas voir, c'est relativement simple. J'ai choisi de mettre les Kakapit Warrior MT dessus, ou MT Warrior, ou comment c'est qu'il s'appelle. Je ne dis pas de bêtises, c'est plus écrit. Je crois que c'est Kakapit Warrior. Ouais. Pourquoi? Parce que point de vue taille, ça lui va bien. Le Techno a le souci qu'ont tous les Truggy, c'est que c'est prévu pour les Truggy. Donc avec des roues légères et compactes de ce style-là, l'étagement de transmis est fait pour aussi pareil. J'ai mis ici un moteur de Traxxas Sledge. Traxxas dans du Techno. Ah
grave, hein, ils ont tous les deux des super plastiques, donc à un moment, voilà. Donc j'ai un moteur de Traxxas Sledge en 2000 kV dessus, et j'ai mis, et là c'est pareil, alors là les fans de techno vont dire « Oh !» J'ai mis un pignon de 13. Oh, mais ça rentre pas, il y a trop de jeux avec un pignon de 13. C'est vrai, sauf si tu es aussi malin que Mani. Je n'ai rien coupé à la voiture. C'est que j'utilise des pignons de 13 au bas haut. Le module au bas haut est taillé un peu différemment. Et avec le pignon de 13 au bas haut, j'ai un entre-dents nickel chrome avec le pignon de 13. La plupart vont mettre un 14 parce qu'avec 13, j'ai essayé, j'ai du pignon Answer, j'ai du pignon techno, j'ai essayé plusieurs pignons de 13. Et bien effectivement on a beaucoup trop de jeux. Hein. Au lieu d'être enclenché comme ça, on est moite-moite. Donc ça claque, ça bouffe le bout des dents. Avec le pignon bas, on est nickel. Et écoute ça. Tu vas voir qu'en roulant, c'est silencieux. Malgré ici donc la couronne en métal qu'il y a sur cette machine. Normalement il y a une couronne en plastique, mais le propriétaire précédent a mis un corps de diff en alu avec une couronne en plastique. Je vais très certainement revenir sur le plastique. Ça aussi je vais t'expliquer, je vais te montrer. Mais bon, là c'est relativement silencieux, donc bon, c'est vrai que le plastique amènera un petit peu de silence en plus, mais ça peut casser. Alors là aussi c'est pareil, justement on va en venir après sur ce truc de diff, parce qu'il y a des choses à dire. Donc les K-Capit Warrior, pourquoi? Parce qu'ils ballonnent un peu, mais pas trop. Ils sont pas trop gros, ils sont un peu plus lourds. Mais comme j'ai choisi une cage, qui est un peu plus lourd en haut, il faut compenser un petit peu en bas. Sinon, ton véhicule, même s'il est large, ça peut devenir un peu chiant à rouler, surtout sur les figures et compagnie. C'est pratique, donc on a du pneu qui ballonne et on a un grip de maboule avec ces pneus. C'est là que c'est sympa, c'est sûr. Il reste qu'il est quand même super large. On y roulera aussi les SRC Off-Road Crusher, qui sont dans la même taille, qui sont plus légers, mais qui eux ne grippent pas. Dans l'herbe, c'est glissant, surtout c'est mouillé, c'est mort. Il y a 0 ballon et par contre ils s'en sortent à merveille sur le goudron. J'utilise ces pneus quasiment que sur la route. C'est beaucoup mieux que les SRC On-Road Warriors. Je rappelle que ceci existe en 0 offset et un demi-offset. Les jantes avec un demi-offset sont magnifiques, mais tu ne peux pas les monter sur n'importe quel véhicule. Le 0 offset va très bien sur ce genre de truggy, évidemment. Et maintenant, causons du reste. Les pare-chocs étaient fixés super loin en arrière parce qu'il y avait monté une carreau de MT pour agrandir un peu le look et passer avec la carreau, bien sûr, c'était bien. Moi, comme j'ai un truc plus compact, c'est tout de la récup. Hein. Bien sûr, il suffira que je rachète 2 skid plates HPI pour les faire proprement. J'ai donc repercé un peu plus loin pour approcher un max, ce qui me permet aussi d'avoir ici la butée du pare-choc directement sur la cale devant et derrière. Même si ça fonctionne à merveille plus loin puisque tu avais toute la zone pour flexer, pour absorber le choc. Je voulais garder la roulette parce que c'est beaucoup plus pratique sur les figures ou les gros merdiers d'atterrissage, évidemment. Devant, on a fait pareil parce que ça va mieux avec le look de la cage et je voulais garder un angle d'attaque maximum, tout simplement. Parce que plus ton pare-choc est loin, moins tu as d'angle d'attaque, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux dans ce goût-là. Pour fixer la carreau, tu vas me dire, ah, il y a les 2 plots là, mais elles sont où les goupilles? Et en fait, les plots sont capturés et sont fixés par en dessous. Alors oui, je pourrais couper les tétons, mais les trous étaient déjà là. Et puis peut-être que les plots de carreau, je m'en servirai ailleurs. J'ai utilisé le support d'aileron que j'ai remonté, qui n'était plus dessus, pour faire le MT. J'ai remonté le support d'aileron et je m'en sers en fait comme charnière pour accéder à ma méca. Alors ça souffle pas complètement, alors il y a des gens bien sûr, ah oui mais c'est pas pratique, ça souffle pas, on se coince les doigts. Ça va, tu fais pas chier, tu couches la machine sur le côté, c'est principalement pour le changement de batterie. Donc ça va relativement bien et au pire de toute façon il n'y a que 2 vis à enlever. Et je pourrais pousser le bouchon à mettre 2 axes avec circlips. Comme ça j'enlève le circlips, je tire mon axe et je peux enlever la cage complètement. Je peux bien sûr aussi mettre une carreau si je veux être plus léger. Et on va vite causer du poids. Malgré les roues qui sont un peu plus lourdes et la cage qui pèse, l'engin là a 5 kg. On est donc toujours plus qu'un kilo 300 plus léger qu'un Sledge ou qu'un Chronos XTR. Donc on a un avantage de poids sur le Sledge, ça c'est sûr. On a un avantage de qualité d'aluminium irréfutable entre ce châssis et ces tourelles 70-75 T6. Et
le 50-58 chewing-gum livré là-dessus en châssis et les tourelles en 60-61, mais en boutique. D'accord? Ça, c'est de l'usiné, c'est béton, le traitement est béton aussi. Si tu perces l'alu techno, tu prends un forêt HSS tout simple, tu vas faire un trou dans le traxas, tu vas là-dessus, tu vas galérer à passer. Façon de parler, galérer, ça reste de l'alu. Mais voilà. Contrairement au Truggy, on a donc les tourelles du MT qui changent les angles de suspension pour le garder bien moelleux. Là aussi, j'ai changé à ma sauce. J'ai mis sur les points extérieurs pour garder le flex. D'ailleurs, ça, je ne t'ai pas montré. Je te remets ça dedans rapidement. Tu vois, je l'ai fait moelleux. L'autre propriétaire l'avait fait relativement ferme, typique circuit. C'est bien pour les gros sauts. C'est vrai que comme il était réglé quand je l'ai reçu, je pouvais le lâcher du plafond, tapais pas par terre. Le problème est toujours le même, c'est que quand ta suspension arrière, quand tu lèves ta caisse, avant comme il était réglé avec les huiles relativement dures qui étaient dedans, quand je levais le tulle, tu vois, je levais la caisse, les roues, elles descendaient. Et ça c'est un problème, puisque dans le gros tout-terrain, chaque fois qu'il y a une ornière, ton cul va se lever et les roues vont se lever avec. Donc tu perds ton train arrière systématiquement dès que tu lâches un peu les gaz et qu'il arrive des ornières. Et moi j'aime bien que le véhicule suive bien. Alors on l'a pas fait aussi souple que le Black Panther ici. Là on est à 4,7 kg et les boîtes. J'ai fait deux réglages différents puisqu'on est quand même sur du Truggy. Même s'il a été un peu MTifié, c'est plus un Muggy qu'un Truggy. C'est pas encore un MT. Donc j'ai fait une suspension un peu entre les deux. On est resté un peu plus ferme devant. J'ai juste repercé un trou du piston à 2 mm. Ouais, j'avais pas envie de changer les huiles, m'amuser à chercher le midi à 14. J'ai plein de pistons avec encore, donc j'ai ouvert, j'ai percé à 2, j'ai sorti mon petit tortiette. Tu perces tout doucement, donc ça te fait une jolie tortiette que tu ressors, tu refermes, tu remontes. Basta. À l'arrière, j'ai fait un trou de 2,5. Tu vois, donc là on est bien. On durcit bien sur le dessous. À l'accélération, de toute façon, on va le lever et du coup, les roues pourront bien travailler. À la décélération, on ne va pas trop piquer du nez. Et à l'arrière, on est bien souple. Donc, même accéléré en appui, on a encore de la souplesse avant le truc. Et on peut décrocher avant les ornières. Tu vois, c'est comme ça que j'aime. Donc, j'ai fait comme j'aime. Et évidemment. Et tu vois, ça va vraiment bien. On a un petit rebond à l'arrière. Évidemment, les compétiteurs, je vous l'ai déjà expliqué, n'aime pas ça. Quand j'ai commencé la chaîne, on a beaucoup titillé les compétiteurs. J'espérais qu'ils passent et qu'ils nous disent voilà, mais nous c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, les gens comme ils sont, il y en a qui sont butés, là, il n'y a même pas de gêne. Et il n'y en a pas un qui a été capable de m'apporter l'explication. Donc j'ai attendu, hein. On s'est pris le temps au fur et à mesure des essais et des machins pour vous expliquer aussi comment on arrive à ces conclusions. Ben, c'est très simple. Nous, en loisir, on s'en fout du rebond. Parce qu'on va où on veut. On a des circuits, c'est comme si tu joues au jeu Turok sur, c'était quoi, sur la PS3 ou PS4, il y avait Turok, c'était un jeu à plateau ouvert. Tu allais où tu voulais, contrairement à des jeux comme Black Ops ou je sais pas quoi, où tu es dans un couloir de jeu. Tu es obligé d'aller là, tu es obligé de trouver la clé pour ouvrir cette porte, pour passer là, il faut tuer ce bonhomme. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux dans le jeu, alors que dans Turok, oui, et là, c'est exactement pareil. Sur le circuit, le gars, il va sauter. À l'atterrissage, il lui reste 2 mètres, il y a un virage. S'il rebondit, ben, il est dans la merde. Il fout le camp, il déséquilibre pour son virage, il ne peut pas tourner. Donc il veut que ça se pose, boum, et il tourne. Et c'est juste l'accélération qui va faire remonter un peu ses suspects. Donc des engins relativement raides en suspension, même en TT. Alors que nous, en loisir, on aime bien les roues qui ballottent. Et quand on atterrit, on rebondit un petit peu, on le laisse rebondir, on va où il va, et on profite de ce rebond pour se barrer de là ou faire autre chose. En tout cas, c'est comme ça que moi j'aime la chose. En compétition, souvent aussi, ils ont l'arrière plus raide que l'avant, et nous, en loisir, on roule souvent l'avant plus dur que l'arrière. On perd un peu de directivité. À l'avant, ils sont plus souples parce que ça permet à l'engin, du coup, de basculer plus vite sur son axe, tu vois, et de tourner plus court, tout simplement. Alors que nous, ben, on va s'ouvrir un petit peu à cause de cet effet-là. Mais c'est là qu'interviennent les huiles de diff, puisque en compétition, on roule avec des huiles de salade fitness. Alors que nous, on roule avec des huiles. Tu vois, au centre ici, il y avait de l'huile très dure. D'ailleurs,
j'ai attendri un petit peu. J'ai enlevé un petit peu de ce qu'il y avait dedans, j'ai rajouté de la 300 000. Je suis pas allé chercher loin. Diff avant arrière, pour l'instant, j'ai laissé. Nous, en général, enfin, nous, en loisir, j'aime bien rouler, genre, sur ces engins-là, 60 000 devant, 150 au centre, jusqu'à 300 au centre, des fois 150 devant, et à l'arrière, par contre, je laisse toujours détendu, comme ça, l'arrière pousse pas, et si j'ai un engin qui a du mal à tourner, je mets plus dur derrière, comme ça, je drifte plus. Tu peux aussi jouer sur les pneumatiques, évidemment. Sur circuit, c'est pareil, ils sont coincés, ils vont devoir utiliser des mini-picots, le sable est dur et béton, il y a glissant au-dessus, granuleux, et ils sont sur la moquette ou autre, alors que nous, on peut se faire plaisir avec du gros méchant crampon. Le prix à payer pour le gros méchant crampon, c'est que la transmission souffre plus. Des huiles de diff plus dures, la transmission souffre plus aussi. C'est fatal, tu peux pas tout avoir. Surtout qu'en plus on rajoute un pare-choc devant, un pare-choc derrière, ce que eux n'ont pas, ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de gros angles d'attaque, et puis ils font pas des figures de fou. Et nous, non. On blinde un petit peu de partout, on a une cage dessus, on est plus lourd. Puisque cet engin, si maintenant... Imagine que là j'ai 5 kg, que j'ai mis des roues plus lourdes, que j'ai mis le pare-choc avant-arrière et une cage. Si j'y colle une coque en lexant, juste l'aileron et des roues type compète, ce machin va descendre à 4,5 kg. Et une 4S. Légère de 400 grammes par là, parce qu'en compète il roule en 4S. Tu vois un peu? Donc tu fais gaffe quand tu fais ce genre de choses avec ces engins-là, puisque, comme dit, tu rajoutes du poids, tu rajoutes du stress sur la transmise, à cause du poids, à cause des roues, et aussi le fait que nous on va rouler en 6. Ces engins, comme dit, sont prévus pour des circuits de compète, ils vont rouler avec des 1800, des 2000 kV en 4S, avec différents types de pignons. Là j'ai un 2000 kV dedans en 6S avec le pignon de 13, on a déjà une vitesse qui me va bien, le machin il a tranquille 80-85 avec le plus petit pignon possible. Ça te dit bien que si tu veux mettre des roues plus grandes, il va falloir descendre les kV parce que tu ne peux pas changer l'étagement de transmission plus bas que ça. Donc il va falloir diminuer les kV moteurs si tu veux mettre des roues plus grosses, parce qu'on pourrait bien sûr, par exemple, parce que vu qu'on veut faire un MT avec ce truc là à la base, enfin si tu veux faire un MT 48, tu vas te retrouver avec des roues comme ça qui sont quand même conséquemment plus grandes. Donc l'engin va aller d'autant plus vite si tu ne peux pas diminuer ton pignon et si tu n'as pas prévu le coup pour les kiwis du moteur. Ok? À l'intérieur, alors je vais t'enlever vite fait la carreau pour les besoins de la vidéo. Ça va aller plus vite je pense. C'est vrai, hein. Je vais mettre un axe là avec une goupille, ça va être réglé. Hop. Tu verras aussi quand on sera dehors à la lumière, au soleil, les effets. C'est tout con, un noir avec une espèce de nid d'abeille orange ou un flammage, ça revient toujours même, surtout quand c'est un noir bien brillant, c'est que quand tu es dehors au soleil, c'est... Oh. Alors, fixation avant, j'ai viré la plaque que j'avais reçue avec, j'ai passé les joncs au milieu tout simplement, on les a capturés, ils ne peuvent pas se barrer ni en arrière, tu vois, il y a un peu de jeu, ils ne peuvent pas sortir en avant, c'est provisoire, on fera une petite plaque au milieu de la tourelle avec les perçages pour les mettre et les fixer. Là c'est juste un petit peu pour voir ce que ça donne niveau look, niveau roulabilité, etc. J'avais donc déjà reçu avec le renfort arrière en carbone, j'ai commandé la plaque avant de renfort en alu. Mais, problème de traduction du dinois, j'ai reçu celle pour le 48-2.0. Donc, si quelqu'un d'entre vous a besoin du renfort avant pour le Truggy 48-2.0, j'ai pris chez ALL Racing. J'ai payé ça avec les frais de port 45-50 € en vérité. Donc si quelqu'un d'entre vous a besoin de cette plaque, tu m'envoies un mail, je te la livre et au total du prix, moins 10 €. Comme ça tu l'auras pour 35-40 balles, on va dire aux 30, allez 30 balles. Je te la file à 30 balles livrée, hop, comme ça c'est fait si tu en as besoin. Moi j'ai recommandé la bonne entre temps, pour renforcer là. Pour fixer la carreau devant, j'ai utilisé un plot Proline de Slash 2 roues motrices. Puisque tu as deux petits ergots au milieu, j'ai percé la tourelle et j'ai vissé directement sur la tourelle. Donc tu peux utiliser bien sûr aussi les plots de carreaux, hein, si tu veux utiliser quoi que ce soit d'autre dessus. J'aime bien ça parce qu'en plus c'est sur la tourelle, ça protège encore un petit peu le tout. C'est bien flex, ça va bien faire le boulot, la cage aussi est flex.
Les plots que j'ai utilisés sont flex aussi. Et on est resté flex aussi sur la fixation arrière. En plus, on est surprotégé par la roulette. Ça devrait bien se passer, je dis bien devrait. On a mis une petite housse Dusty pour que tout soit couvert. Alors là, c'est pareil, les housses Dusty existent différentes tailles. S, M, L, XL, etc. Ou par modèle. Ça, c'est une housse qu'on avait reçue d'un labo, d'un Slash 2 VD LCG. Tu vois, ça se met sans problème dessus. Parce que j'avais déjà les petits bouts de velcro du propriétaire précédent. La batterie donc chez Techno solidement fixée avec 3 sangles, 2 en largeur, 1 en longueur. Si tu te dis tu peux t'économiser l'une ou l'autre sangle, tu te mets le doigt dans le nez parce que si tu fais ça, elle va se balader, c'est très très près du cardan, ça risque de frotter, tu fais bien attention à tes câbles, tu te prends toujours bien le temps de fixer ta lipo, d'accord? Même si tu as des montages un peu chiants sur certains engins, prends-toi le temps, fixe tes lipos correctement. On va partir sur une 6S 4005 qui rentre tranquille dans le bac, elle est légère, on est à 620 grammes. On a mis un servo SRT qui en 7.4 sort 35 kg en 0,0 quelque chose secondes. Un Max 8 Hobby parce que il rentre juste pile poil dans le trou et j'avais juste à brancher l'Ecos moteur du Sledge. Ce moteur, je l'adore. Il est plus balèze qu'un 42-74 standard. Le rotor un peu plus grand, le stator aussi. Et il est solide. Moi, je suis super content avec ce moteur. Donc voilà. Bien sûr, j'aurais pu tester plein de trucs. On aurait pu mettre le Ace Run dedans à bord. Mais c'est un engin, je veux pas... Il est déjà, tu vois, c'est un shrapnel. On va pas se mentir. C'est un engin déjà bien utilisé, qui a 2-3 options. On en a encore rajouté une au passage. On a mis quelques renforts dessus. Et on va pas y aller cool. Tu vois, le Caracal, j'y suis pas, le Black Panther, j'y suis pas allé trop méchant. Parce que ça, c'est plus un truggy, même si on a des roues super sympas sorties dessus de la boîte. C'est pas un engin qui est dédié, faudrait le renforcer beaucoup plus. Mais après, c'est pas le même prix de départ. N'oublie pas que ça vaut à poil 350 € par là. Et là, on part sur 750 € sur ce type d'engin. Donc évidemment, tu t'attends un petit peu à autre chose. D'où l'intérêt de les choper d'occasion. Pour faire le couillon. Parce que si je l'achète neuf, je vais pas faire le couillon. Si j'achète le dernier Techno SC, je vais rouler tout cool. Je veux pas le massacrer. Si je veux faire un massacre, je prends un Slash. D'accord ? On aurait pu mettre plein d'autres choses dessus, mais comme dit, j'avais choisi ce moteur, là ça se branchait bien, puisque je voulais aussi tester le ZTV G2 à l'intérieur. Mais il a fallu souder, là j'ai les câbles plus longs, ça dérangeait, tu vois, là c'est juste, ça rentre. Basta. Alors celui-là il rentre un peu mieux d'ailleurs, ce sujet-là. Mais il faudra bien sûr qu'on essaye à un moment ou à un autre ce Beast G2. Déjà le 4S il tient nickel, donc j'ai pas peur pour le 6S. Alors maintenant on va parler des diffs. J'ai tourné les diffs dans les cellules par rapport au sens de montage d'origine. Puisque il y a quelque chose à laquelle j'avais jamais fait attention jusqu'à ces dernières années, c'est que sur certains véhicules, et on s'est vraiment penché dessus à partir de la VTE2 en fait, le sens de rotation pour aller en avant fait que la couronne tourne vers le bas. Quand tu as ça dans un véhicule, tu as un problème, puisque tout ce qui va tomber en gravier propulsé en haut sur pignon couronne va tomber dessus, va être entraîné dedans et va te flinguer. Ou la couronne si elle est en plastique, même si elle est en acier, des fois le pignon jusqu'au moteur. On a pas mal de casse moteur à cause de ce genre de choses. Je l'ai eu sur l'Extreme VTE2, petite pierre est passée, on a tordu un rotor Castle. On a plein de gens sur Arma qui ont tordu les rotors parce que à cause de ce genre de choses. J'ai donc inversé mes diffs. Résultat, pour avancer, ma couronne tourne vers le haut. Donc si quelque chose tombe dessus, ça sera éjecté. D'accord ? Tu as toujours une chance que quelque chose passe en dessous et que quand tu te retournes, ça passe dedans. Mais ça, quand même, après ça tient du miracle négatif. D'accord ? Le miracle négatif, c'est un oracle alors. Voilà. J'ai donc mis mon petit pignon 13. Je suis content. On a mis un petit ventilo quand même. Il fait encore chaud dehors. Pour l'hiver, j'en aurais certainement pas besoin. Et voilà. Donc faites gaffe à l'étagement transmis sur ce genre d'engin. Hein. C'est global sur les truggy. Dès que tu veux mettre des roues plus grosses, les constructeurs
n'ont pas prévu ça. Si c'est surtout des engins pour aller sur circuit, ils ne sont pas prévus pour, donc c'est forcément qu'ils ne sont pas étagés dans ce sens-là. Ils ne sont pas prévus sur les cardans, les noix, les axes de noix pour prendre des grosses roues de 4 à 500 grammes, comme c'est le cas sur les MT, comme le Huawei Hyper MTX, le Sen Reaper, le Erevo 2, le Savage Flux, le Team Magic E6 et j'espère le Serpent MTE. C'est pareil, tu vois, c'est la transmise du Truggy, c'est un peu à la limite, hein. Donc là-bas tu fais très attention avec le poids des roues que tu mets dessus et tu fais vraiment gaffe sur tous les engins type Muggy. Si tu sais pas ce que c'est un Truggy, je vais t'expliquer une chose simple. Buggy, c'est ça, d'accord? Ceci est un Buggy 1/8. Répète après moi, légionnaire du freeride. Ceci est un Buggy 1/8. Après, tu as le Truggy 1/8. C'est par exemple le Black Panther. Et donc, par contre, je te le répète, avec des roues de ce type-là. Ce type-là. Ok? Ensuite, tu as le Monster Truck, qui est ce genre d'engin, ou ce genre d'engin avec des roues énormes. De ça, ils ont fait des variantes. Ils ont fait le Muggy. C'est un Truggy avec des roues de Monster. Et c'est là que tu te trouves avec un problème d'étagement de transmission, de taille et de poids des roues. Ok, c'est Arma Creighton, Coralie, Chronos et compagnie, tout ce genre d'engin là, le Sledge et tout ça. Enfin le Sledge, non, le Sledge on va le laisser dehors parce que justement chez Traxxas, le Sledge a été prévu comme ça, l'étagement de transmission est adapté aux grosses roues, il peut prendre les grosses roues lourdes. Les autres peuvent les emmener. C'est la différence pareil entre une Bugatti Veyron qui arrive à une vitesse de pointe de 420 km/h et une Golf 2, quadri-turbo, machin bidule préparé, qui peut rouler aussi à 400 km/h. Il y en a une qui peut atteindre les 400, l'autre elle est prévue pour rouler à 400. Elle peut rouler et freiner, c'est constant, c'est là. Alors que l'autre, elle va faire ça une fois ou deux, et voilà, après te bouilles au rouleau. C'est la différence entre les deux. Et sur tout ce qui est Muggy, justement, beaucoup de gens font l'erreur. Surtout maintenant qu'on a des roues, surtout côté américain, c'est du délire. On a Jetco, Proline, enfin, même Louise RC, dès que tu prends les belted, donc tout ce qui est roues qui ne ballonnent pas, on a un poids de dingue. On a vraiment les roues qui pèsent un âne mort. On a des roues de 500 grammes pour les MT, 400 grammes pour les Muggy, alors qu'elles normalement devraient être dans les 350-380 grammes sur les Monsters et dans les 300 grammes sur les Muggy. Donc faites bien gaffe au choix des roues selon la transmission que vous avez. Si vous n'êtes pas sûr, posez la question. Vous demandez dans les coms là, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui vont me dire oh, c'est pas un problème, tu peux mettre les grosses Louise 3.8 sur machin, mani, dit de la merde. Mais pose-toi bien la question, qu'est-ce que tu as comme base de véhicule au départ, d'accord? Il n'y a pas tous les engins qui peuvent emmener des grosses roues monstrueuses. Là-bas, tu vois, sur le MTX, je sais pas si tu vois là. Je vais te tourner, tu le vois pas par là-bas. Regarde, sur le MTX, on a les Louise MT Cross. Elles sont énormes. Alors, c'est pas encore celles qui ballonnent pas, mais c'est le genre de roue, tu vois, tu vas pas pouvoir mettre sur un Creighton. Ça va être un problème pour lui. Sur le Sledge, ça va aller. Sur le Chronos, ça... Ils ont eu la bonne idée de mettre une grosse couronne de 52 et de changer les trucs, mais... Tu vois, c'est limite sur certains engins. Donc, pose-toi bien la question, prends-toi le temps avant de transformer n'importe quoi en n'importe quoi. Tout simplement. Tu fais gaffe à ton sens de rotation. Il y a des véhicules où tu ne peux pas faire ce que j'ai fait là. Là, tu peux tourner tes diffs. Et là aussi, je vais t'expliquer pourquoi. C'est quelque chose aussi que les gens ne se posent pas la question. En compétition, selon le sens du circuit, certains compétiteurs tournent les diffs. Pourquoi? À cause du couple moteur. Là, le moteur tourne de ce sens. D'accord? Le couple moteur va donc tirer la batterie vers le haut. Tout simplement. Si tu le mets de l'autre sens, ça va faire de l'autre sens. Le véhicule, même si c'est moindre sur ce type d'engin, Buggy, Truggy, va se comporter mieux dans les virages d'un côté que les virages de l'autre. Tout simplement. C'est tout. Donc selon les circuits, tu tournes d'un sens ou de l'autre, tu as transmis d'un sens ou de l'autre. Nous, en loisir, on s'en tamponne. Ce qu'on veut, c'est pas casser des pignons. Pareil, les marques de compète ne se posent pas la question pour couronne pignon parce que sur circuit moquette ou sable, machin léger, ils n'ont pas de gros débris.
il y a du sable, des petits grains de sable qui passent, et ça passe dans le jeu pignon couronne, c'est pas un problème. Nous, bien sûr, quand on roule à l'extérieur, on va se retrouver avec des graviers, des machins un peu plus encombrants qui vont voler par là et qui peuvent se prendre dedans. D'où l'intérêt de la chose. Tout simplement. Et pourquoi que j'ai fabriqué ça, vu que j'ai le sledge, mais parce que le sledge, on a les grosses roues dessus, il est plus lourd. Hein, d'abord on est quand même à plus de 6 kg. On a fait un sledge light pour rigoler, c'était juste pour rigoler. Parce que je le préfère quand même en muggy, ce sledge. Comme dit, j'ai un peu moins de pitié pour les Traxxas que pour les autres. Il est plus costaud que le Black Panther, ça c'est certain aussi. Mais je te le répète, c'est pas du tout le même budget. En neuf, donc évidemment d'occasion, ça devient joignable. Hop. Et comme c'est un engin de freeride et de bâche, je te le répète, va voir la carte de France de freeride et de bâche et de crawl et autres de RC Something. Lien sous la vidéo. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le rouler. Pour la roulabilité, c'est basiquement un truggy. Donc après, comme dit, c'est toujours pareil, ça dépend du choix de roue que tu as eu, que tu as mis dessus. Moi, je me suis mis là derrière. Niveau solidité, on est sur une valeur sûre. Mais si tu veux mettre des grosses roues, lourdes, ce n'est absolument pas le type d'engin qu'il faut que tu prennes. D'accord ? Ça n'ira pas. Tu vas flinguer pignons d'attaque et couronnes qui sont vraiment rikiki. Si tu veux mettre des grosses roues, des grandes diamètres, il va falloir descendre tes kiwis, t'as pas le choix non plus. Les anciennes générations de truggy de compète n'avaient pas tous ces problèmes parce que c'était prévu plus costaud. Les puissances moteurs commençaient à grimper, que ce soit en nitro et ensuite à l'arrivée du brushless, donc, puisque le brushless est beaucoup plus violent pour la transmise, surtout au démarrage. À l'époque, les brushless n'avaient pas tous les réglages qu'il y a maintenant sur les Vario, donc c'était vraiment extrêmement brutal pour les transmis. La plupart des véhicules thermiques qui étaient passés à l'époque en brushless, même en 4S, les transmis, tu les déglinguais. Parce que ça encaissait pas, donc ils ont commencé à tout renforcer, tout faire plus solide. Et ensuite, il est arrivé un peu l'engouement inverse. Tout d'un coup, on a diminué les tailles des moteurs, on a des réglages un peu plus soft sur l'accélération, l'arrivée des capteurs et tout. On peut, avec même un petit moteur, sortir la même axe qu'avec le gros, juste sur la ligne droite. La différence, c'est ce que je t'ai dit avant. Tu peux pousser le moteur à faire ça, et l'autre pourra le faire sans arrêt, sans encombre. C'est pour ça que moi, j'ai choisi ici de mettre ce gros moteur dedans, parce qu'on a quand même 5 kg. Et là, en 6S, on est bien. Là, le sledge, on a plus de 6 kg en 6S. Honnêtement, je le préfère en 8, le sledge, clairement. Là, on est à moins de 5 kg en 6S, mais on a mis moins de KB, on a mis capteur, on n'a rien réglé de violent pour aller avec la machine. Là, on a mis du bien violent, on a 5 kg, on a 6S, on devrait être pas mal. Ça, c'est l'autre avantage, évidemment, quand tu as plein de véhicules, c'est que tu fais chacun a son petit réglage, sa petite sauce, et roule différemment, s'en sert différemment. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir arriver des engins avec des transmis mieux fermés chez les autres constructeurs aussi que chez Traxxas. C'est pour ça, on l'a constaté dernièrement, souvent quand on sort, vous l'avez vu, que ce soit au Val d'Argent, que ce soit à Artsenheim ou autre, sur plein d'assos, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de Traxxas, même si c'est une marque que beaucoup détestent. Parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire des transmis fermés. Pièces pas trop chères, dispo facile, c'est un truc gagnant-gagnant en fait. Hein. Donc on espère. Bien sûr, alors si tu te poses la question pourquoi une marque de compète comme Techno, X-Ray, etc. se penche pas sur des engins de loisirs, c'est parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher. Comme dit, il faudrait faire
des diffs avec des dents beaucoup plus grosses, des pignons d'attaque avec des dents beaucoup plus grosses, des cellules de diff donc nouvelles. Refaire un moule pour des nouvelles cellules de diff avec des roulements plus gros. Il faudrait faire des noix qui peuvent accueillir des sphères et des axes de diamètre plus gros pour pouvoir entraîner des roues plus lourdes. Avec la qualité des matériaux qu'ils utilisent, si nous sortaient un MT, vu que le truck il coûte déjà 750, et qu'il te ferait des nouvelles cellules avec des nouveaux diffs et des nouvelles noix et des nouveaux cardans pour emmener les grosses méchantes roues, plus les pare-chocs, plus les machins, les bidules, on serait vraiment cher. Je pense qu'on serait facilement sur 1 millier d'euros, mais tu n'aurais pas encore besoin de changer le châssis, le truc, le bidule, le machin, tout ça. On est toujours. Voilà. Si ça te plaît pas, ça m'est égal, parce que c'est à moi que ça va plaire, c'est moi qui le roule. Le but, c'était pas de le faire beau, le but, c'était de faire justement, je voulais juste, tu vois, j'ai pris une occasion, on a rapporté des pièces, on a fait des trucs, on a utilisé ce qui traîne dans l'atelier pour se faire un shrapnel truggy. Parce que, autant en buggy pour faire un shrapnel, ça va relativement bien, t'as des bras courts, il y a plein d'engins qui restent bien, les pièces sont pas trop chères, forcément sur certaines marques comme Oba ou autres, pour faire un shrapnel buggy. Par contre, en truggy, ça se complique, c'est ce qu'on a dit dernièrement. Tu peux pas faire un shrapnel avec le Black Panther, puisque le châssis et les tourelles, il n'y a pas d'option plus balèze que ça. D'où l'intérêt de prendre un engin de compète avec des alus de malade pour le faire. Le problème, bien sûr, c'est si on casse, les pièces sont beaucoup plus chères. Côté triangle, porte-fusée, fusée, tout ça, ça va. Mais c'est vrai que si on déglingue une cale de train ou autre chose, ça va être beaucoup plus cher. Mais même là, il y a des fabricants, comme il y a plein de gens qui prennent justement des anciens truggy de compète pour faire les couillons dehors dans le bâche, qui ont commencé à faire des pièces encore sur-renforcées. Après, ouais, ça devient un peu la surenchère. Si tu finis avec une caisse en M2C ou Vitavon et compagnie à 1500-2000 balles, pose aussi toi la question, est-ce que je vais pas prendre plutôt 4 Raptor ou 5 ou 6 et ensuite en détruire un, le deuxième, le 1, le sixième, quand j'ai détruit 6, je récupère les pièces pour en refaire 4 ou 3, et ensuite j'en refais encore 3 et encore 2, et ensuite il en restera qu'un. Et c'est tout. Pourquoi j'ai pas pris par exemple un Losi? Parce que les Losi série X, on a vu à partir du 4.0, parce que les Losi des 2 premières générations, l'un et 2 étaient bien, franchement étaient solides pour faire les couillons dehors. Et à partir du 4.0, parce qu'on en avait, on a constaté quand même que, bien sûr c'est du super matos côté alu, mais comme ils ont tout réduit, parce que c'est juste fait pour l'utilisation de circuits, dans des trucs ciblés, on s'est rendu compte quand même que dehors, justement, problème de calage de diff, ce genre de choses. On l'a vu sur les truggy aussi de différentes marques, hein. On a essayé les X-Ray, les X-Ray de compète, les Losi de compète, les machins de compète, les trucs de compète, les Mugen, on a tous eu le même souci. Dès qu'on met des grosses roues avec des gros méchants crampons et qu'on met 6S et qu'on commence à faire le touillon, ça craque rapidement dans tous les sens niveau couronne pignon, parce que c'est pas du tout prévu pour, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à dans le passé, il y a 10-15 ans, les engins, ils ont économisé du matos partout pour une histoire de poids aussi. Pour ramener l'engin à un poids moindre. Avec 4,5 kg, 4,7 kg, un truggy de compète. Enfin, comme dit, nous encore, moi j'arrive à 4,7 kg en 6S. Celui-là il a 4,7 kg en 6S. Donc si on lui met les roues typiques compète, on gagne encore presque 200, ouais, 150 grammes par rapport à ces roues-là. On gratte un peu sur la batterie, bien sûr, on met une carbe en Lexan et on est parti. Pourquoi j'ai pas pris le Asuga par exemple avec des roues à déport? Parce que si tu prends le Asuga avec des roues à déport, tu as cette dimension-là. Sauf que tu n'as pas le plastique techno. Ça c'est le souci chez Coralie, c'est le plastique. Alors, quand je dis un souci, c'est dans les situations extrêmes par rapport à d'autres engins. D'accord? Hein? Reste ton pied sur terre. A voir maintenant cette nouveauté Coralie qui arrive. Ouais, mais j'attends patiemment parce que s'ils n'ont pas changé le plastique, ouais.
Si le Asuga, déjà, il y a des gens qui arrachent les cellules et ils arrachent toujours les bras. S'ils ont fait un engin plus gros ou plus lourd et qu'ils n'ont pas changé ça, ben ça sera pas mieux. Ça sera même pire. Surtout, plus les bras sont longs, n'oublie pas, plus tu as de chances de déchirer les bras. Et c'est là que Techno et Traxxas, sur ces engins-là, ils ont fait du plus que balèze. Mignon aussi, hein. Vous avez vu ce que ce machin mangeait dans la tronche, atterrissage sur une roue en plein dans l'angle et tout, pas café. Mais je te le répète, attention le poids, 4,7 à 5 kg, plus de 6 kg pour le sledge, et c'est aussi le problème du Chronos XTR, pareil, une fois équipé, tu as plus de 6 kg, et c'est une grosse différence. Si je te rajoute ici, il faut s'imaginer toujours, je te le dis, je te donne toujours cet exemple parce que c'est un exemple simple que tu peux comprendre facilement. Tu prends une bouteille d'eau, 1,5 litre, et tu la colles sur le toit de ta machine, et tu vas voir que c'est plus du tout la même machine à rouler. La suspension souffre, la transmission souffre, la batterie se vide plus vite, le moteur chauffe plus, et les gamelles, sur 1,5 kg sur 4,5 kg, c'est presque 50% dans mon point. Je fais 92 kg, ça voudrait dire que je charge encore 35 kg sur mon dos pour sauter d'une échelle de 2 mètres. Là, je saute de 2 mètres, j'atterris bien. Si j'ai 35 kg sur le dos, bon, ça va se passer un peu moins bien. Forcément. Et là, c'est pareil, en plus de la vitesse. D'accord ? N'oublie pas le facteur vitesse. Ces engins, on les catapulte à 70-80 km/h. Certains, bien sûr, à l'américaine, avec des pignons comme ça, c'est 110-120. Même si ça ne sert à rien dans le TT. Donc, prends ça en compte. D'accord ? On se voit donc sur l'essai. On va voir ce qui se passe. Si tu me poses la question, ce que j'attends comme réaction de cette machine, c'est un gros HNR Mars 6S. Voilà ce que j'attends de cette caisse. J'attends que ce soit un X-Mars 6S version XL. Avec le petit poil de débattement de suspension plus qui me manque sur le X-Mars. Mais j'ai quand même envie d'en racheter un, surtout qu'il a rentré, il va arriver, elles arrivent, puisqu'avant il n'y avait que du bleu et du rouge, et maintenant ils ont rajouté du orange et du bleu. J'ai envie de reprendre la HNR Mars 6S parce que j'ai vraiment adoré cette caisse, j'ai toujours mes Badlands là. J'ai vraiment adoré cette caisse, et le fait d'avoir le slipper plus le diff, c'est magique, mais il me manque un tout petit peu de... Mais pour remplacer un buggy dans la pelouse, c'est quand même mieux. Bon, si tu me demandes maintenant à l'heure actuelle si tu préfères un buggy ou un engin type HNR Mars 6S, même si on avait fait donc, le buggy avec les roues un peu plus grosses, je préfère le HNR. Franchement, c'est vraiment las brutas. J'adore cette caisse. J'adore cette caisse. Un petit peu de débattement en plus, ça serait top. Et si HNR se décide à faire X-Mars 8S, là on serait bien aussi, tu vois, hein, en 1/7, donc un peu plus, juste un poil plus grand qu'un Truggy 1.8, tu vois, avec aussi toujours le slipper et le diff au centre. Salut.